bonjour à tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la fête des mamans. J'avais envie de faire un petit tirage de cartes. Alors, j'ai pu obtenir ce jeu de cartes-là qui s'appelle Lumière de fée de Valérie Mottet. Je l'ai un peu touillé hier, je l'ai trouvé très très bien. Et je vais l'utiliser pour vous parce que le dos des cartes est très beau. Voilà, on est sur ce genre de cartes. Je l'ai pris de manière assez intuitive, donc je vais bien mélanger et essayer de ne pas trop regarder les cartes parce que il y a des illustrations et ça influence un petit peu le domaine. Alors on peut, voilà, mais on peut utiliser uniquement des cartes de certaines couleurs, d'autres couleurs, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir. Je vais prendre les messages. Pour commencer la rencontre, voilà, on est bien sûr un tirage amour, hein, c'est toujours un amour. Pour la fête des mamans, on est sur la fête de l'amour, donc la rencontre. Et j'ai l'enfant intérieur pour le dos de deck, l'enfant intérieur. Très 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 belle carte, regardez. Elle se délecte, elle mange ce qui lui fait plaisir. La petite fille est heureuse et elle tient une bouteille à la main comme si elle était en train de remplir sa coupe d'amour, tout simplement. Voilà cette image qui est très 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 belle, très inspirante. Et la petite fille est heureuse. Chacun, en fait, remplit sa coupe. Alors, on va voir plus en détail ce que je peux vous apporter comme message positif et message d'amour. Alors, acceptation. Elles veulent venir, les cartes. Hein. Je suis en train de les maintenir, celle-ci. L'instant présent, d'accord. On lâche prise, en fait, sur nos désirs et on profite de l'instant présent. On fait avec ce qu'on a. Voilà. Elle est les deux pieds dans le sol, l'ancrage. Donc, il s'agit d'aller vers l'extérieur en étant connecté à ce que l'on prête à recevoir et en suivant sa guidance. Voilà, l'instant présent. La carte, c'est celle-ci, connexion et l'âme. Il y a plein de petites clés autour de vous. Peut-être que pour l'instant, vous ne les voyez pas, ces clés, pour vous aider à progresser. Mais elles sont autour de vous, elles arrivent, les solutions arrivent. La rencontre, la carte de la rencontre, pour moi, c'est une rencontre autre que par rapport à l'enfant intérieur, etc. C'est cet enfant intérieur qui va vous guider et qui va vous emmener, suivre votre propre guidance en nourrissant en fait les différentes parties de vous, notamment l'enfant intérieur, pour arriver vers cette rencontre voulue. C'est, à mon avis, c'est l'âme sœur. Enfin, c'est la rencontre, c'est la rencontre. La rencontre qui va vraiment impacter qui va vous nourrir. Regardez, les clés. Alors, on a des dates. C'est la première fois que je vois une carte comme ça. On a des dates. On a 1873, 2020, l'année de la transformation. On est sur du violet, la couleur en fait de mon tissu. Et on a un 476, 743, 2000, moins 2573 avant Jésus-Christ. Donc vous êtes une vieille âme, vous êtes spirituelle, vous avez la spiritualité et vous devez l'accepter, la spiritualité en valeur. Ce n'est pas un problème. L'âme vous guide. La connexion, c'est l'âme. L'âme vous guide. Peut-être que vous avez tendance à ne pas y croire, à le nier et à vous dire des choses peut-être pas très positives. Là, acceptation. On va prendre cette carte-là, la communication. Voilà. Les difficultés de communication parce qu'il y a peut-être beaucoup de blocages. Aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé pourquoi ça bloque, mais je sais que les clés sont autour de moi. Ça peut venir du passé, ça peut venir de différentes... le pardon, pardonnez-vous. Voilà. Effacez tout ça. Si ce que vous faites en ce moment ou ce que vous vivez en ce moment ne vous plaît pas trop parce que vous trouvez que ce n'est pas aussi beau que ça devrait, on se pardonne et on fait avec ce qu'on a. On accueille. Aujourd'hui, l'énergie, c'est l'accueil. Pour évoluer, ça va être d'être dans l'instant présent. La solution, la clé, c'est la connexion. La connexion
à ce qui vous environne, c'est-à-dire aux objets, aux dates, aux chiffres, aux signes, d'accord, aux synchronicités. Faites ce que vous avez à faire, il faut rester ancré, c'est-à-dire qu'il y a des choses à faire, qu'est-ce que faire mon planning pour demain, qu'est-ce que je vais faire demain, etc. Et l'âme vous guide. L'âme, c'est ce qui vous bloque, c'est-à-dire que peut-être que vous n'écoutez pas votre cœur, vous n'écoutez pas ce que vous avez vraiment envie de faire, et donc on se retrouve en position de sacrifice. Donc on accueille, on met de la lumière dessus, voilà, de la lumière dessus, et on communique. On communique, on exprime, on s'exprime, on prend sa place, on s'exprime. Et si ça bloque aussi dans la communication, vous avez l'impression de ne pas être entendu, c'était ma vidéo d'il y a quelques jours, c'est l'impression de ne pas être entendu, c'est faux. Ça peut générer de la frustration de ne pas avoir la transformation immédiate. Voilà. Je vais prendre maintenant Murmure de guérison, qui est juste derrière, et les cartes de Lilou. Les roses, le défi femme. Bien-être. Voilà. Là, on va être en fait sur le bien-être. La carte 21. Bien-être. Elle est bleue. D'accord? Elle est bleue. Il y a du vert aussi. Qu'est-ce que vous inspire cette carte? Voilà. Le bien-être. Elle lâche prise. Elle se demande pas si c'est normal d'être dans cet état, si ceci, si cela. Voilà. Le bien-être, c'est vraiment je suis. Voilà. Là, je suis bien. À cet endroit, je suis bien. Voilà. C'est de quoi avez-vous envie? Donc, je vais quand même vous lire la carte du 21. Bien-être. La toile d'araignée montre les choix de vie et les lieux où vous pouvez vous fourvoyer. En équilibrant votre santé, vous démêlerez votre toile. Changez d'habitude pour apporter davantage de bien-être dans votre vie. Ah, d'accord. Alors, il se peut que vous rencontrez des araignées dans certains endroits et posez-vous la question de est-ce que cet endroit est bon pour vous? Est-ce qu'il ne faut pas déménager? Est-ce qu'il faut aller encore dans tel magasin? Est-ce qu'il faut aller encore dans tel restaurant? Est-ce qu'il faut dormir à tel endroit? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de literie, etc. En fait, fiez-vous vraiment aux signes, voilà, pour savoir comment améliorer votre bien-être. Avoir une nature optimiste, cela ne vient pas tout seul. Si vous voulez apprécier la vie et garder une perspective positive, il est important d'avoir une approche enthousiaste. Il est difficile de rester positif et reconnaissant parmi les dilemmes du quotidien. Examinez votre approche de la vie. Demandez-vous en quoi votre mode de vie et votre vision du monde influencent votre comportement et vos attitudes. Si je vais à tel endroit, comment je me sens une fois que je sors de là? Quand vous aurez clarifié ces questions, vous pourrez abandonner ce qui n'est pas efficace et aller vers davantage de bien-être. Faites un réel effort pour changer vos mauvaises habitudes. Vous serez ainsi capable de déterminer ce qui compte le plus pour vous. En changeant de comportement, vous apprécierez d'avoir le corps plus sain, l'esprit plus vif et le mental plus clair. Cela entraînera un équilibre dans vos relations et au travail. Vous deviendrez capable de trouver des activités plus saines où vous passerez votre temps agréablement et utilement. Donc le travail de toute une vie, quoi. Allez, on y va. C'est tout le temps en mouvement, hein. Utilisez le son ha, ah, celui-là, là, pour atténuer l'irritabilité et l'impatience. Remplacez-les par la joie. Il est certain que quand je vous ai lu la carte, si ça vous a pas un peu chatouillé quelque part, irrité un peu, c'est que vous n'avez pas, j'ai pas touché les endroits les plus chatouilleux. Moi, honnêtement, quand j'ai lu la carte, ça m'a un peu chatouillé là, hein. Voilà. À bientôt.